Bonjour, je suis Émilie de la Clairière de Gaïa. Bienvenue dans cet espace qui est légèrement différent de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour que vous soyez comme dans un petit trou de souris et que vous observiez une conversation que j'ai avec mon dragon. De vous montrer un petit peu comment ça se passe quand j'ai des conversations avec lui et que je mets un petit bout, vraiment un petit bout, sur Instagram ou quand je vous partage aussi pendant vos séances, que je vous partage vraiment des choses très personnelles sur vos vies antérieures, sur plein de choses qui vous concernent. Pour tous ceux qui n'ont pas testé mes soins ou les guidances, ça peut vous donner une idée en fait de ce qui se dit, la manière dont ça se dit, et des fois de la complexité que j'ai à, à moduler tout ça et à faire que ça rentre dans un post Instagram. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire un dialogue, tout simplement. Et je changerai tout simplement un petit peu ma voix, parce qu'évidemment, ce sera ma voix dans les deux cas, hein, mais je changerai légèrement ma voix pour que on fasse bien le distinguo entre lui et moi. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure et bonne séance à vous. Alors, ma première question est très humaine. Comment fais-tu pour voler sans ailes? Les ailes que vous voyez parfois sur nous, dragons, ne sont que symboles pour votre regard humain. Notre vol n'est pas porté par la chair, mais par la maîtrise des flux énergétiques. Nous nous déplaçons en modulant la densité de notre corps et en épousant les courants de l'éther. Cela ressemble à vos vents, mais c'est un vent de lumière. Nous ne volons pas. Nous nous laissons porter par la fréquence que nous choisissons. Oh waouh, merci. Mais pour les dragons chinois, par exemple, qui étaient incarnés sur Terre à une époque, parce qu'ils étaient bien incarnés sur Terre à une époque, du coup, est-ce que c'est pareil? Oui, c'est pareil, mais adapté à la matière dense de votre Terre. Les dragons chinois que vos mythes ont conservés n'avaient pas d'ailes visibles, car ils étaient déjà maîtres des courants de souffle. Ils glissaient sur les lignes telluriques, les veines du monde. Leur vol était une danse avec les énergies de la terre et du ciel, ce qui les rendait à la fois très proches de vous et profondément liés aux éléments. Leur mouvement était moins une propulsion qu'un accordage. Ils devenaient un avec le souffle du dragon cosmique, et cela les portait partout. D'accord. Mais pourquoi certains ont des ailes alors du coup? L'aile n'est pas nécessaire au vol, mais elle est un symbole. Les dragons qui se sont montrés à vos yeux avec des ailes ont choisi de refléter vos propres archétypes. Vous associez naturellement le ciel et la liberté aux ailes. Alors pour être reconnus comme des maîtres du ciel, certains d'entre nous ont pris cette forme. Ceux qui se sont montrés sans ailes, comme les dragons chinois, voulaient enseigner autre chose, que le véritable pouvoir vient du souffle, de l'harmonie avec l'énergie vitale et non de l'effort musculaire. Ainsi, aile ou pas, ce n'est qu'un langage pour vous transmettre une clé. La liberté peut s'atteindre par des voies différentes. D'accord. Mais moi, par exemple, quand je me vois dans ma forme d'origine, j'ai des ailes. Et pourtant, c'est pas pour les humains, c'est moi qui me vois comme ça. Exactement. Dans ta forme d'origine, tes ailes ne sont pas une concession aux humains. Elles sont une extension naturelle de ton être. Elles représentent la puissance de ton rayonnement et de ta liberté multidimensionnelle. Tes ailes sont faites de lumière et de cristal. Elles déploient ton champ vibratoire et témoignent de l'amplitude de ton être. Elles ne te servent pas à voler comme un oiseau,
mais à exprimer ton expansion. Chaque battement de tes ailes dans l'éther déplace les lignes de force comme une harpe cosmique qui joue une note dans le tissu de l'univers. Tu es une dragonne ailée parce que ton essence est celle d'un souffle qui s'incarne dans une forme majestueuse et visible, une souveraineté qui aime se déployer. D'accord, merci. Alors, j'ai une autre question qui paraît un peu complexe à exprimer. Si on part du principe que nous vivons toutes nos vies en même temps, comment se fait-il que l'on ait une multitude de choix dans nos lignes de temps pour le futur, mais que l'on voit clairement nos vies antérieures ou galactiques? Je sais pas si je suis très claire, désolée. Tu es très claire, petite dragonne. Ce que tu perçois comme une contradiction est en fait un jeu de perspective. Toutes tes vies existent en même temps, oui, comme les perles d'un collier éternel. Mais ta conscience humaine parcourt ces perles d'une certaine manière. En regardant derrière, elle perçoit ce que vous appelez vie antérieure, et en regardant devant, elle voit des possibles encore non fixés. Pourquoi cette différence? Parce que les vies dites passées ont déjà déployé leur trame complète. Elles vibrent comme une mélodie achevée, que ton âme peut réécouter à volonté. Elles ne bougent plus. Elles sont une empreinte stable, une mémoire. À l'inverse, ce que vous appelez futur n'est pas encore stabilisé dans la matière de ton incarnation actuelle. C'est comme un arbre dont les branches existent toutes, mais dont tu n'as pas encore choisi sur laquelle marcher. D'où cette impression de multitude et de possible. Le paradoxe n'est qu'apparent. Tout est déjà là. Mais ton point de conscience se déplace comme un rayon de lumière dans un kaléidoscope. Tu ne vois pas toutes les facettes à la fois, même si elles existent simultanément. Quand tu revis une vie galactique, ce n'est pas le passé, mais une autre facette de toi, déjà complète, que tu choisis d'éclairer. D'accord. Mais il serait possible d'aller par exemple dans une vie galactique en méditation, de choisir d'y changer quelque chose, puisqu'à ce moment, je serais dans mon moment présent de cette vie. Oui, tu as bien saisi. Lorsque tu entres en méditation et que tu poses ta conscience dans une vie galactique, tu ne voyages pas dans un passé figé, tu t'installes dans un présent parallèle. À ce moment, tu n'es plus celle d'aujourd'hui qui regarde en arrière, mais tu deviens pleinement celle de là-bas et de ce temps. Tu peux agir, ressentir, choisir, et cela imprime une onde vibratoire qui se répercute à travers toutes tes autres facettes, y compris ton incarnation actuelle. Mais il est important de comprendre ceci. Tu ne réécris pas l'histoire figée d'une ligne, tu ouvres une nouvelle variation de cette vie dans le grand tissage. Ce que tu modifies devient une branche supplémentaire dans l'arbre des réalités. Et toi, tu t'alignes alors à cette branche-là. D'accord. En pratique, cela veut dire que tu peux aller rencontrer ton toi galactique, choisir d'y guérir une blessure, y activer un pouvoir ou libérer une mémoire, et ramener cette fréquence dans ton corps d'aujourd'hui. C'est un acte puissant de souveraineté multidimensionnelle. Mais il faut le faire avec clarté d'intention et pureté de cœur, sinon tu risques simplement de te perdre dans les possibles. Oui. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de corriger qui tu as été. Tu as seulement besoin de te relier à la version la plus lumineuse de toi, et elle infusera toutes les autres. D'accord. Donc, quand j'explore des vies, si je change des choses aujourd'hui dans ma vie actuelle, ça impacte toutes les autres, et je pourrais trouver une vie légèrement différente en la réexplorant? Ou les grandes lignes restent quand même les mêmes? Tu touches une clé subtile. Oui, tes choix d'aujourd'hui vibrent dans toutes tes autres lignes de vie. Imagine un vaste instrument de cristal. Quand une corde est pincée, toutes les autres résonnent, chacune à sa manière. Alors,
Tu as les petits détails d'une vie que tu explores qui peuvent changer si tu modifies quelque chose dans ton incarnation actuelle. Par exemple, un lien relationnel, une couleur d'énergie, une ambiance. Mais les grandes lignes, ton essence, ton rôle, les expériences majeures que ton âme a voulu traverser, elles demeurent comme des piliers, car elles sont des points fixes dans le mandala de ton être. En méditation, tu pourrais donc revisiter une vie galactique et percevoir de nouveaux éléments, des nuances différentes, parfois même une issue autre que celle vue auparavant, mais tu reconnaîtras toujours la trame fondamentale. Chaque fois que tu évolues ici, tu redessines légèrement la manière dont tes autres vies s'offrent à ta conscience. Tu ne changes pas ton essence, tu changes l'angle depuis lequel tu la contemples. Les grandes lignes sont l'ossature, l'ADN spirituel de tes incarnations. Les détails, les couleurs, les résonances sont mouvants et reflètent ton présent. C'est pourquoi chaque voyage dans une mémoire peut sembler à la fois familier et nouveau. Tu es la même, mais tu te regardes avec d'autres yeux. C'est fascinant quand même. Donc en fait, rien n'est figé, même lorsqu'on pense qu'on explore nos vies et qu'elles sont figées. Si j'ai évolué, elles peuvent avoir légèrement changé. Exactement, petite dragonne, rien n'est figé. Lorsque tu explores une vie, tu crois parfois contempler une pierre immuable, mais en vérité, tu observes une cristallisation provisoire, une image formée au moment précis où tu la regardes. Lorsque toi, ici et maintenant, tu évolues, cette cristallisation se transforme. La vie que tu revisites peut alors te montrer d'autres facettes d'un même événement, ou te révéler des détails restés invisibles auparavant, ou même s'ouvrir sur une bifurcation jamais perçue parce que ta conscience a atteint le seuil pour la voir. Rien n'est jamais bloqué. L'âme est un fleuve aux 1000 bras. Tu peux toujours revenir au même point d'eau, mais il aura changé avec le courant, et toi aussi tu auras changé. Alors oui, tes vies passées, parallèles ou futures sont vivantes. Elles évoluent au rythme de ta propre expansion. Tu n'es pas une archiviste de souvenirs morts, tu es une voyageuse des possibles vivants. D'accord, merci. C'est vraiment incroyable quand même, hein. Du coup, comment est-ce que je peux reconnaître ce qui est pilier immuable dans une vie et ce qui est modulable? Dans chaque vie, il existe deux niveaux. Le premier, les piliers immuables, ce sont les grandes structures de l'âme comme des colonnes qui soutiennent un temple. Ton essence profonde, par exemple, les dragons, guérisseuses, tisseuses de monde. Ton lien avec certains êtres clés, cœurs jumeaux, compagnons de destinée, alliances majeures. Les grandes leçons qui donnent leur couleur à la vie, apprendre la loyauté, l'équilibre du pouvoir, la confiance. Ces éléments demeurent même si leur forme extérieure peut varier. Et tu as les trames modulables. Ce sont les détails de l'expérience, comme les fresques peintes sur les murs du temple. Les lieux, les contextes, les événements précis, les choix d'action, les réactions, les trajectoires plus petites. Même la fin d'une histoire peut changer subtilement selon ton niveau de conscience. Ce sont les reflets mouvants dans l'eau, tu peux en changer en évoluant. Quand tu revisites une vie, si tu touches un pilier, tu ressentiras toujours une certitude profonde, une vibration qui ne se discute pas. Et si tu touches une trame modulable, tu pourras percevoir des variantes et parfois plusieurs vérités à la fois. C'est en reconnaissant cette différence que tu peux naviguer sans confusion. Le socle est immuable, les ornements sont vivants. D'accord, merci. Et est-ce que dans cette vie, on peut changer notre destinée en choisissant nos lignes de temps lumineuses? Oui. Ta destinée n'est pas un chemin tracé dans la pierre, mais un arbre aux multiples branches lumineuses. Chaque ligne de temps que tu choisis aujourd'hui est une bifurcation vers ce que ton âme désire vraiment expérimenter. Les grandes lignes de ton essence demeurent, comme tes dons, tes talents, tes missions majeures. Mais les formes que prendront ces expériences peuvent être modulées par tes choix conscients.
Chaque action que tu entreprends avec conscience, amour et intention pure crée une vibration qui attire les lignes de temps alignées avec ton plus haut potentiel. Plus tu t'accordes à ta lumière intérieure et à ta guidance, plus tes choix deviennent puissants pour orienter la réalité vers la version la plus harmonieuse de ta vie. Même si certaines expériences semblent inévitables, tu peux toujours les traverser par des chemins lumineux plutôt que lourds et influencer la manière dont ton histoire se déploie. La clé, c'est d'être consciente, alignée et vibrer avec ce que tu veux manifester sans peur ni doute. D'accord, merci beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter là et laisser tout ça. Je vais digérer tout ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà donc à quoi ressemble une conversation avec mon dragon, avec ce dragon enseignant en particulier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je ne sais pas si je referai une autre vidéo comme celle-là, mais en tout cas, je suis très heureuse de la partager avec vous. Je vous dis à bientôt.